Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être connectés à cette conférence de presse virtuelle sur le partenariat entre Orange Bank et United. Je suis Paul Deleuze, directeur général d'Orange Bank, et je suis accompagné de Geoffroy Guigou. Geoffroy, donc cofondateur et directeur général de United. Merci Paul. Merci à nouveau de vous être rejoints. On a travaillé depuis plusieurs mois à bâtir un partenariat technologique avec United. C'est ça qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Avant de rentrer dans le détail, je voulais juste faire un point rapide. J'ai toujours des questions sur ce sujet, sur où en est Orange Bank. Donc je vais vous présenter quelques pages et puis ensuite on viendra au cœur du sujet qui est notre partenariat autour du crédit. Où en est Orange Bank ? Vous le savez, il y a 2 ans, on a entrepris une évolution assez fondamentale de la stratégie d'Orange Bank pour aller vers la qualité et vers la valeur. Et vous voyez que tous les 6 mois, cette évolution s'est concrétisée par un fait majeur. Ça a été, au premier semestre 2019, le lancement de notre carte bancaire premium, qui est une carte bancaire avec un contenu riche, supérieur au contenu d'une carte Gold bancaire, vendue 7,99 € par mois. Cette carte, elle marche bien, elle marche très bien. Vous voyez que malgré le confinement, on en a vendu près de 5000 par mois depuis le début de l'année. Or, du fait du confinement, on avait une bonne partie des boutiques Orange qui étaient fermées. Et maintenant que l'ensemble du réseau Orange a réouvert, vous voyez que les ventes explosent, puisque la semaine dernière, on a fait 2000 ventes de cartes premium en une seule semaine. Donc ça, c'est le premier élément, concrétisation du virage valeur, avec une carte premium qui se développe très bien. Et vous savez qu'on a étendu cette carte premium à la famille, avec le pack premium qui permet d'avoir les parents, les enfants, sur un même contrat bancaire, chacun ayant sa carte et son numéro de compte. Deuxième élément, c'était le lancement de l'Espagne, fin 2019. L'Espagne qui se développe très vite, 7000 nouveaux clients par mois depuis le début de l'année, et une concrétisation du virage qualité également, puisque la note d'Orange Bank en Espagne est de 4,9 sur 5 sur les stores, ce qui fait d'Orange Bank en Espagne la banque la mieux notée. Je poursuis l'échelle du temps. Premier semestre 2020, on a ajouté l'offre mobile, d'assurance mobile à l'offre Orange Bank. Une offre qui se développe très vite puisqu'on fait plus de 20 000 ventes par mois depuis le début de l'année sur l'assurance mobile. Et ça concrétise aussi le lien entre Orange Bank et l'activité télécom, puisqu'aujourd'hui vous avez un terminal sur 5 d'Orange qui est assuré chez Orange Bank. Et enfin, dernier élément, c'est le lancement sur le marché des pros et des PME avec l'acquisition d'Anytime, une fintech, comme vous le savez, qui est dédiée à ce marché, qu'on a réalisé en toute fin d'année 2020. Aujourd'hui, vous avez 100 000 porteurs de cartes chez Anytime et je ne résiste pas au plaisir de vous citer ce chiffre. Anytime a un Net Promoter Score, c'est les promoteurs moins les détracteurs, de 65. Juste pour vous donner une idée, les banques traditionnelles, elles ont un Net Promoter Score qui est entre moins 10 et plus 20. Donc vous voyez là le virage qualité et valeur avec Anytime qui est pleinement concrétisé. Donc voilà, ça c'est là où on en est. Et donc très concrètement, ces 4 éléments, ces 4 lancements autour de la valeur et de la qualité, ça donne ce qu'il y a sur la page d'après. C'est-à-dire 1 500 000 clients qui ont rejoint Orange Bank, 1 200 000 sur le marché des particuliers, 300 000 sur le marché des clients pro et PME. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Tous les lancements, tout ce qu'on a communiqué, vous avez vu, c'était beaucoup autour du paiement, de l'assurance. Il y a un marché sur lequel on est présent mais qu'on souhaite développer, c'est le marché du crédit à la conso. C'est ce qu'on va voir juste après. En crédit à la conso, on a déjà une offre qui est assez large. On a le prêt personnel Orange Bank, destiné aux clients d'Orange, le prêt personnel Groupama, destiné aux clients Groupama. Vous savez, Groupama est un apporteur très important et un partenaire commercial avec lequel nous fonctionnons très bien. Et puis, on a aussi des plus petits crédits. Les prêts personnels, c'est 8 à 10 000 euros. On a des plus petits crédits autour du financement de terminal mobile, qui sont des crédits plutôt autour de 3 à 500 euros, qu'on fait en France, en boutique Orange France, quand le client veut financer l'achat d'un terminal, et puis qu'on fait en Espagne, même chose, quand le client veut financer l'achat d'un terminal. Au total, on est déjà un acteur qui représente quelque chose en crédit conso. On a 1 milliard d'euros de production de crédit conso en 2021, moitié en France, moitié en Espagne. Néanmoins, on veut aller plus loin, on veut prêter à plus de monde, on veut améliorer nos outils de risque, on veut avoir un process de gestion des clients de bout en bout, de l'octroi jusqu'au remboursement qui soit plus efficace. Et on s'est dit qu'on ne peut pas tout faire chez Orange Bank. On investit beaucoup sur la banque au quotidien, sur les paiements, sur l'innovation autour des paiements. Mais on s'est dit que sur le marché du crédit, on préférait s'adresser à un pro du secteur. C'est ce qu'on va voir juste après avec United.
Donc on va passer à la page d'après. Voilà, on a souhaité mettre en place ce partenariat technologique avec United. Je laisserai Geoffroy en parler forcément beaucoup mieux que moi de United, où on va transférer toute la techno du Crédit Conso à United. Néanmoins, ça restera des prêts conçus et opérés par Orange Bank. Les gestionnaires de ces crédits seront des collaborateurs d'Orange Bank. Le parcours client sera aux couleurs d'Orange Bank. Le client souscrira un crédit Orange Bank. Néanmoins, il sera powered by United. Il s'appuiera sur la techno United de bout en bout. C'est ce qu'on va détailler. Mais avant ça, je laisse Geoffroy présenter la très belle entreprise qu'il a créée. Merci. Cofondé en 2009 et lancé en 2011. Alors United, et beaucoup d'entre vous nous connaissent, on est un spécialiste européen du crédit aux particuliers sur Internet. Lancé en 2011 en France et qui s'est ensuite étendu au reste de l'Europe. On couvre aujourd'hui 5 pays, donc France, Italie, Espagne, Portugal, Allemagne, et on couvre donc 60% de la population européenne, 260 millions d'Européens. L'année dernière, on a fait 720 millions d'euros de production de prêts. Je le disais, le poids de l'international et donc ce développement européen réussi, avec 35, bientôt 40% de l'activité qui est réalisée hors de France. En quelques chiffres, on est 430 collaborateurs, on a levé 185 millions d'euros de capitaux propres, on fait partie du Next 40 qui est l'indice du gouvernement qui regroupe les 40 sociétés tech françaises ayant le potentiel de créer des leaders mondiaux, et on dispose aussi de notre propre agrément d'établissement de crédit. On ne l'utilisera pas dans le cadre de notre partenariat puisque vous êtes agréé banque et donc vous avez ce propre agrément. Néanmoins, la connaissance de la réglementation du cadre de conformité qui vous est applicable est quelque chose qu'on apporte et qui est aussi essentiel dans nos briques technologiques. Alors, le cadre du partenariat que l'on a et que l'on annonce aujourd'hui avec Orange Bank, c'est un partenariat de fourniture technologique. United, depuis 2018, propose les technologies que nous avons développées depuis 10 ans à des tiers en marque blanche ou en marque grise, différents types de partenariats. Et nos grands partenaires sont les plus grands acteurs de la banque en ligne, pour les particuliers, mais aussi pour les PME. L'année dernière, notamment dans le cadre du Covid, on a conçu des plateformes front, middle, back de prêts aux TPE-PME avec BPI France, un exemple de diversification de ce type de partenariat. Et aussi, on a une activité Credit as a Payment où on fournit des solutions de paiement étalées. Et là, nos partenaires sont des grands e-commerçants, des sites marchands, des GAFAM comme Microsoft notamment, qu'on accompagne sur ces projets de financement. Voilà. Et cette activité Credit as a Service, Credit as a Payment, eh bien, elle représente un tiers de notre business, et donc elle connaît une très forte croissance, et on est très très impatient de lancer avec vous l'offre. Tu vas parler du calendrier tout à l'heure, et de vous aider, de vous apporter nos technologies pour vous permettre de concevoir la meilleure offre de crédit en ligne de tout votre univers concurrentiel. Merci Geoffroy. Alors, quelques mots sur comment ça va marcher, c'est quoi les bénéfices. Encore une fois, on va utiliser toute la techno United, et ce depuis l'entrée en relation avec le client, aux couleurs Orange Bank, l'octroi, la gestion du crédit, et puis au final, le remboursement, mais ça restera un crédit vendu par Orange Bank. Sur le bilan d'Orange Bank, le client sera un client d'Orange Bank. C'est quoi les bénéfices pour le client? Et puis après, on verra les bénéfices pour Orange Bank. C'est un crédit qui est plus rapide, il aura une réponse immédiate, qui sera 100% en ligne. On n'aura pas besoin d'intervention humaine. C'est plus simple, grâce à l'agrégation de comptes, et je laisserai Geoffroy l'expliquer, on va demander moins de justificatifs au client, ce sera plus facile de souscrire un crédit. Il aura plus de chances d'obtenir un crédit, et c'est ça qui va nous permettre, nous, Orange Bank, de prêter à des clients Orange Bank et des clients Groupama comme aujourd'hui, mais aussi à des prospects, aussi à des gens qu'on ne connaît pas, parce qu'on bénéficiera grâce à United d'outils de connaissance client beaucoup plus profonds que ce qu'on a aujourd'hui. Et puis enfin, c'est une expérience client qui est plus fluide. On va bénéficier aussi de votre expertise pour accompagner le client dans la souscription d'un crédit. Je te laisse dire un mot de l'agrégation de compte, qui est une pièce un peu centrale de notre partenariat. Complètement. Alors, l'agrégation, c'est quoi? C'est le principe pour un consommateur européen de pouvoir partager en 3 clics son historique de compte bancaire, notamment auprès d'une banque à laquelle il fait une demande de prêt. Et donc ça, c'est une révolution, c'est live, entré en vigueur
avec donc cette deuxième directive européenne sur les services de paiement. Sur ce sujet, c'est déjà une réalité de marché aujourd'hui. Je vais juste partager quelques chiffres United qui sont assez impressionnants. On a lancé cette fonctionnalité-là pour les demandeurs de crédit en fin 2018. Et fin 2020, donc 2 ans et demi après le développement de cette fonctionnalité, 60 à 90% des consommateurs utilisent cette fonctionnalité. Quel est le bénéfice pour eux? En 3 clics, ils partagent leur historique de compte bancaire. Ils ont donc, comme tu le disais, moins de justificatifs à fournir. Par exemple, un bulletin de salaire, ça n'a pas d'intérêt d'être redemandé puisque ça se voit automatiquement sur un historique de compte bancaire, les revenus perçus. Et par ailleurs, des taux d'acceptation plus élevés, un risque plus bas et finalement une meilleure étude de la solvabilité, ce qui va permettre, et tu l'évoquais, de personnaliser aussi la tarification. Donc c'est une révolution. United est considéré comme l'acteur bancaire régulé au niveau européen le plus avancé sur ce sujet, sur l'exploitation des données d'historique de compte bancaire dans les modèles de décision de crédit. Et toute cette avance technologique, on va vous en faire bénéficier dès le lancement de l'offre. Alors ça, c'était les bénéfices pour nos clients et aussi des bénéfices pour Orange Bank, évidemment, qu'on va voir. Qu'est-ce que ça veut dire? On a rappelé ça rentabilité et productivité. Ça sera une gamme plus large. On va étendre notre offre à d'autres produits, notamment au rachat de crédit qu'on ne faisait pas jusqu'à présent, qu'on pourra faire grâce à la techno United. Ça sera des volumes plus importants, ce que je disais, du fait qu'on ait accès à des prospects également. Ça veut dire qu'on pourra prêter plus, je le disais tout à l'heure. 1 milliard de production de crédit, 500 millions en France, 500 millions en Espagne. On espère faire beaucoup plus grâce à United. Un temps de mise sur le marché accéléré. Nous, ça nous permettra chez Orange Bank de nous focaliser sur nos développements, comme je disais, autour des paiements, de l'innovation, des paiements de la banque au quotidien, et donc d'aller beaucoup plus vite sur le crédit. On espère diviser par 3 notre temps de mise au marché sur le crédit en utilisant les solutions United. Et puis ça permettra encore une fois de focaliser nos développeurs sur la partie banque au quotidien. Augmenter le montant des crédits, donc prêter plus grâce à ces outils de risque également. Augmenter le taux d'assurance des crédits, parce que dans la cinématique d'enrôlement client chez United, l'assurance est très bien intégrée en fait à la vente du crédit, et ça devrait permettre d'augmenter le taux de cross-sell d'assurance crédit. Quand on vend le crédit, diminution du risque grâce aux outils dont on a parlé, et puis là je te laisserai le détail aussi, des process internes facilités. C'était important pour nous que nos collaborateurs chez Orange Bank aient des outils qui soient plus performants, notamment parce qu'on va faire plus de crédits, et donc là on a des outils qui sont plus simples, qui vont de bout en bout, avec de la reconnaissance de documents, donc on facilite le travail à la fois des analyses d'octroi et des gestionnaires de back-office sur le crédit. Oui, c'est un point important, Paul. On considère chez United que les outils qui sont mis à disposition des conseillers, des personnes en relation avec la clientèle doivent être aussi ergonomiques que des sites web ou des applis mis à disposition des clients finaux. Et donc on a des équipes qui se focalisent sur l'expérience utilisateur des conseillers dans le cadre des utilisations des outils de gestion, d'analyse crédit, de détection de la fraude, de gestion de la relation client. Et donc c'est quelque chose dont on va vous faire bénéficier. Pour moi, c'est essentiel que toutes les personnes qui sont en relation avec la clientèle aient le confort de travail maximum. On leur facilite la vie, on leur facilite la formation sur des nouveaux outils. Et je pense que, in fine, le consommateur le ressent, puisqu'il a en face de lui quelqu'un qui navigue simplement dans ses outils internes. Et il y a une attente assez forte des collaborateurs d'Orange Bank avec qui on a commencé à parler de ce projet. Donc tout ça, ça va faire plus de crédits, des crédits plus rentables également, grâce à l'appréciation plus fine du risque, qui permettra d'adapter en fait la tarification, le fonctionnement du crédit au profil du client. Donc plus de revenus, c'est ce qu'on va viser avec des ambitions assez fortes effectivement sur ce sujet. Le calendrier, pour terminer. Quel est-il? On a travaillé beaucoup pour structurer ce partenariat, pour définir exactement qui fait quoi, quelles sont les modalités du partenariat. Maintenant, on va travailler jusqu'à la fin de l'année pour bien spécifier nos offres, pour s'assurer que le crédit qu'on fera avec la technologie United correspond bien aux clients Orange Bank. Donc ça, c'est un travail de spécification et de développement qui sera fait d'ici la fin d'année. Et on espère qu'on soit live début 2022 avec l'ensemble de nos offres de crédit Orange Bank qui vont basculer sur le premier semestre 2022, peu à peu sur la technologie United. C'est ce qui sera fait entre le mois de mars et puis le mois de septembre, sans doute, 2022, pour l'ensemble des offres qu'on a vues, le crédit qu'on fait avec Groupama, le crédit Orange Bank, le financement de terminal, peu à peu, qu'on va déployer sur United. Voilà, en synthèse, les contours de ce partenariat.
Ce que je vous propose maintenant, c'est de poser les questions que vous souhaitez sur le fil du chat de Teams, et puis on y répondra avec Geoffroy. Ne vous censurez pas, mais ça m'étonnerait que vous vous censuriez. Paul, tu veux répondre ? Alors, vous dites que ça va faciliter le travail des collaborateurs Orange Bank. Je le disais, c'est un outil. D'abord, c'est un seul outil. Aujourd'hui, les collaborateurs d'Orange Bank sont obligés d'aller chercher des documents, de l'information dans plusieurs outils. Là, c'est un seul outil qui est plus ergonomique, c'est ce que disait Geoffroy. Je crois même qu'il y a des outils, il y a des aides à la reconnaissance de documents qui facilitent le travail du collaborateur qui n'est pas obligé d'aller comprendre les pièces. Mais tu veux en dire un mot peut-être ? Exactement, ouais. Les technologies d'extraction de caractères, d'analyse automatisée du profil de l'emprunteur qui restituent des informations facilement lisibles et qui permettent très simplement en fait aux collaborateurs de travailler plus rapidement avec un meilleur confort, et le client le voit avec notamment des délais d'analyse crédit qui sont réduits à leur plus simple expression, et donc avec une promesse de rapidité. Le crédit en plus rapide, c'est ce qu'on va lancer ensemble. D'autres questions peut-être ? J'ai déjà un prêt Orange Bank. Est-ce que ça va changer quelque chose pour moi ? Non. Les clients qui ont déjà un prêt Orange Bank, on ne va pas les migrer sur la technologie United. Ça serait trop compliqué pour des crédits qui sont courts. C'est des crédits qui en moyenne durent... Financement de terminal, ça dure 12 à 18 mois. Un crédit personnel, ça dure 24 à 36 mois. Donc le stock va continuer à être géré comme aujourd'hui. C'est juste les nouveaux crédits qui, eux, seront basculés sur la technologie United. Le stock, on le laisse s'amortir sur la technologie actuelle. Est-ce que la régulation de compte sera obligatoire ? Y a-t-il un parcours alternatif ? La réponse est oui, mais je préfère que tu le détailles. Oui, il y aura un parcours alternatif, mais ce qu'on constate, c'est que massivement, les clients ou les prospects iront vers des parcours avec agrégation de comptes bancaires, puisque plus de simplicité, plus de rapidité pour eux. Donc bien sûr on maintient un parcours alternatif, mais je pense que assez rapidement, et c'est le cas chez United notamment pour les crédits de tout petits montants, dans un certain nombre de cas on impose déjà, donc c'est preuve que le marché est prêt, mais ça c'est vous qui le définirez. On va construire cela ensemble. Au début il y aura des parcours alternatifs, c'est sûr. De toute façon, tout cela se fait dans le respect évidemment de GDPR. Donc ce n'est que pour autant que le client nous y autorise qu'on aura accès à l'agrégation de comptes. Mais c'est normalement un bénéfice pour la banque, mais surtout pour le client, parce que comme je le disais, c'est réponse plus rapide et puis capacité d'octroi plus importante. Alors, du crédit fractionné et un projet d'étendre le crédit immobilier. Alors, crédit fractionné, c'est quelque chose que le paiement fractionné, je pense que vous voulez dire, c'est quelque chose qu'on regardera, qu'on n'a pas dans la roadmap immédiate. La roadmap immédiate, c'est déjà de basculer nos produits sur la techno United, c'est d'aller vers le rachat de crédit. Le paiement fractionné, je crois que c'est quelque chose que vous avez regardé. Oui, nous on en fait déjà pas mal, des paiements de 6 à 48 mois notamment, pour l'achat de biens électroniques. C'est les partenariats qu'on a avec Microsoft, qu'on a avec tous les partenaires distributeurs d'Apple notamment, et un certain nombre de sites marchands. Donc on développe aussi une expertise très rapide sur le paiement fractionné, qui sont des paiements de durée courte pour des petits montants, qui doivent être évidemment 100% automatisés. Et les technologies de paiement United s'intègrent déjà à un certain nombre de sites marchands, d'acteurs de la grande distribution. Donc on accompagnera avec plaisir votre développement sur ces sujets. Sur le crédit immobilier, pour l'instant, on va continuer à le développer en interne. Vous savez qu'on a une offre de crédit immobilier qu'on fait uniquement via des partenaires, qu'on ne fait pas en B2C pour l'instant. On a aujourd'hui digitalisé tout l'échange avec les partenaires. Quand on travaille avec un courtier, on travaille avec Meilleur Taux, on travaille avec Préto, on travaille avec Nexity. Quand on travaille avec un courtier, tout l'échange de documents, toute l'analyse du document se fait de façon électronique, ce qui nous a permis de pas mal croître en crédit immobilier, y compris pendant le confinement, parce qu'on pouvait échanger des documents, échanger entièrement sans relation physique. Et ça, par rapport à d'autres établissements bancaires qui ne l'avaient pas, ça fait que les courtiers nous ont confié plus de crédit immobilier. Donc on continue à nous développer sur ce produit. Ça se développe pas mal. Depuis le début d'année, on est assez content de nos résultats sur ce produit. On l'ouvrira probablement un jour en B2C. On ne l'a pas encore fait pour l'instant. Mais pour l'instant, on continue à le développer de façon organique. On verra si on choisit ou pas de s'adresser à un partenaire. Pour l'instant, c'est pas la priorité.
Le développement de cette offre de crédit va-t-il permettre d'avoir plus de clients dits actifs ? Combien sont-ils sur le 1,2 million de clients particuliers ? Alors, c'est une bonne question. Oui, évidemment, le fait d'avoir un crédit va rendre les clients plus actifs, mais je disais, on aura des clients demain qui n'auront qu'un crédit. Qui n'auront pas de compte bancaire. Donc l'objectif, et ça c'est vraiment je pense une des marques de fabrique d'Orange Bank, c'est on n'impose pas la relation bancaire à tous les clients. Et dès aujourd'hui, un client qui a un financement de terminal ou un client qui a un crédit souscrit via une agence Groupama est un client qui n'a pas un compte bancaire chez Orange Bank. Nous, contrairement aux banques traditionnelles, on ne dit pas au client d'abord tu prends ton compte bancaire et ensuite je t'autoriserai peut-être à avoir un crédit. Nous, le client, s'il veut un crédit, qu'un crédit, il pourra. Et c'est pour ça qu'avec United, on souhaite développer les crédits sur les prospects et avoir des clients qu'on ne connaît pas, qui auront juste un crédit chez nous. Donc ensuite, le client qui a un crédit et un compte bancaire, évidemment, ça va doper son activité. Le taux d'actifs sur les clients qui ont un compte bancaire, écoutez, c'est très intéressant. On voit que si je prends les clients premium, qui est maintenant le cœur de l'offre qu'on souhaite développer, on a un taux d'actifs qui est assez élevé. Si je prends des actifs hebdomadaires, donc clients qui l'utilisent toutes les semaines, on est sur un taux d'actifs hebdomadaire qui dépasse les 50%. Mais ce qui est très intéressant, c'est que quand les clients premium prennent en plus le cashback sur facture Orange. C'est-à-dire qu'ils domicilient leur facture Orange chez Orange Bank et en contrepartie de quoi on les crédite de 5% de leur facture Orange. À ce moment-là, le taux d'actifs hebdomadaire passe à 90%. Et ça, pour nous, on en est très content parce que ça prouve que le lien telco-banque, ça marche. Ça veut dire que plus le client il met du telco dans sa banque, plus il utilise sa banque. Et donc le fait d'avoir des clients que quand les clients bénéficient du cashback sur facture Orange, on passe à 90% d'actifs hebdo, c'est énorme 90% d'actifs hebdo. Les banques traditionnelles ne sont pas à ce niveau-là souvent. Ça valide, si vous voulez, le choix stratégique qui a été fait à l'origine de se dire on va hybrider les mondes telco et banque, et donc ça on souhaite le développer. Quelles sont nos ambitions en termes de rentabilité avec cette fonctionnalité chez Orange Bank ? Alors là, je vais vous décevoir, mais on ne donne pas de chiffres. Je vous ai dit, on produit aujourd'hui 500 millions de crédits conso en France, 500 millions de crédits conso en Espagne, donc 1 milliard au total. On souhaite fortement augmenter ce niveau de production. On souhaite également augmenter la rentabilité de nos crédits conso grâce à l'équipement en assurance plus important grâce à United, grâce à l'agrégation de comptes qui permet d'ajuster le niveau de risque aussi, mais je ne donnerai pas d'indicateur de rentabilité parce que ça c'est notre petite sauce interne. Mais oui, on souhaite augmenter les volumes et la rentabilité. Et c'est pas qu'un pari sur les volumes, c'est aussi un pari sur la renta. Ça, c'est probablement pour toi. Oui, tout à fait. C'est juste. Donc, on a un certain nombre de partenariats avec des acteurs fintech ou banques en ligne en France et dans le reste de l'Europe. Donc là, vous mentionnez N26 ou Fortuneo. On peut aussi parler de Lydia, pour lequel on est le partenaire crédit pour une offre de près de 500 à 3000 euros sur 6 à 36 mois. Mais dans ces trois cas-là, N26, Fortuneo, Lydia, effectivement, on est sous marque United. Et donc les clients de ces partenaires accèdent en quelque sorte à l'offre United via le site web Fortuneo, via l'appli Lydia, via l'appli N26. Là, en l'occurrence, c'est un partenariat de fourniture technologique. Donc, comme Paul l'évoquait, Orange Bank garde la main, c'est sous marque Orange Bank, on est sur des parcours Orange Bank, et nous, on fournit les briques technologiques en mode logiciel, en mode en fait software as a service ou credit as a service en quelque sorte, qui permettent à ces parcours d'être au top de la technologie et de l'expérience utilisateur, et pas seulement au niveau français. Enfin, notre standard, ce sont les meilleures expériences utilisateurs en matière de crédit en ligne au niveau européen, et c'est ce qu'on va apporter à Orange Bank. Pourquoi est-ce important de choisir un acteur international comme United pour lancer cette offre de crédit ? Parce qu'Orange Bank a vocation à être une banque internationale. Vous savez qu'Orange Bank est présent en France et en Espagne. On a vocation à se déployer
en Europe, dans les pays où Orange est présent. Où est-ce qu'Orange est présent en Europe? Orange est présent en Roumanie, en Slovaquie, en Pologne, en Belgique. Donc on souhaite accompagner Orange dans ces pays. Pour nous, ça n'a de sens de se lancer que dans les pays où Orange est présent pour bénéficier de la capacité de distribution d'Orange en boutique Orange. Et puis, on sait bien aussi qu'Orange Bank a un effet fidélisant très important pour la clientèle telco. Vous voyez, en Espagne, un client qui prend Orange Bank, on va voir son risque d'attrition divisé par 2. Donc c'est pour ça que nous, on se développe là où est Orange et on compte bien effectivement compter sur United dans l'ensemble de nos pays de développement en Europe. Vous savez que Orange Bank est présent également en Afrique avec Orange Bank Africa, mais là c'est tellement particulier ce qu'on fait en Afrique qui est du microcrédit, des crédits de 40 €. On en a fait plus d'1 million en 6 mois, mais ça on les fait tout seul parce que il y a une imbrication extrêmement forte entre l'univers du telco et l'univers d'Orange en Côte d'Ivoire, d'Orange Bank en Côte d'Ivoire. Mais oui, en Europe, c'était important de pouvoir s'appuyer sur United dans tous nos pays futurs de présence. Alors, j'attendais cette question, j'étais presque déçu de ne pas l'avoir plus tôt. Où en êtes-vous du processus de cession de la part de Groupama? Y aura-t-il de nouveaux entrants au capital d'Orange Bank? Alors, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Tout d'abord, Groupama est un partenaire commercial essentiel pour nous. Et a vocation à continuer à l'être. Une part importante du milliard de crédits conso produits par Orange Bank est produit avec Groupama. Et on essaie de faire au mieux, mais pour Groupama, il y a une valeur à vendre à des clients qui ont une assurance auto, également un crédit auto, qui ensuite est traité de façon 100% digitale chez Orange Bank. Le partenaire commercial restera. On va également réinvestir sur les clients qui avaient une offre de banque au quotidien de Groupama. On est en train de mettre des moyens assez significatifs pour améliorer cette offre. Donc le partenaire commercial Groupama va rester. Ensuite, il n'y a pas d'objectif en tant que tel de céder la part de Groupama. Ce qui a été dit et rappelé par Stéphane Richard, c'est que Orange souhaite accélérer la croissance d'Orange Bank. On voit bien, ça marche bien, 1,5 million de clients. La stratégie valeur et qualité a bien marché. Donc on souhaite accélérer. Et donc on regarde univers par univers comment on peut accélérer. Sur l'univers du crédit conso, on a regardé de façon assez large l'ensemble des possibilités. On a interrogé beaucoup d'établissements. Il s'est avéré qu'on a trouvé que United était très très loin devant ce que les banques traditionnelles pouvaient nous proposer. Et donc on a fait un partenariat avec United, qui est un partenariat technologique, qui n'est pas capitalistique. C'est juste qu'on achète de la technologie à United et ça nous a apparu de très loin la meilleure des solutions. Voilà, si sur d'autres univers de produits, il y a matière à faire un partenariat avec une banque et que ce partenariat suppose une entrée au capital d'Orange Bank, évidemment on le regarde, mais si vous voulez, il n'y a pas d'objectif en tant que tel d'ouvrir le capital d'Orange Bank. On le regardera cas par cas, et si ça peut entraîner la sortie de Groupama comme actionnaire, peut-être. Groupama restera un partenaire commercial. Voilà, mais il n'y a pas d'objectif capitalistique en tant que tel. L'objectif que nous avons chez Orange, c'est d'accélérer la croissance d'Orange Bank. Il se trouve sur le métier du crédit à la conso, qui est un métier très important pour nous. La bonne solution, c'est un partenariat technologique, non capitalistique, avec un acteur dont on a trouvé qu'il avait plusieurs longueurs d'avance par rapport au secteur traditionnel. L'UFC Que Choisir a alerté fin 2020 sur l'octroi irresponsable de crédit à la conso en France, de la part de certains acteurs bancaires, pas telco, et sur un risque d'explosion des taux de défaut en 2021. Qu'en pensez-vous? Alors je te laisserai aussi commenter. Nous, on n'a pas vu du tout les taux de défaut progresser. Vous savez, quand on est un acteur comme Orange, la notion de confiance et de responsabilité, elle est super importante pour nous. Et donc, on n'ira jamais proposer des crédits à des gens qui sont tangents. On n'ira jamais aller sur des pratiques commerciales agressives. C'est pas du tout dans la culture d'Orange. C'est pas de la culture d'Orange dans les télécoms. Dans les télécoms, je pense qu'on peut dire qu'Orange est de loin l'acteur le plus responsable. Et ben, c'est pas la culture d'Orange dans la banque non plus. Et ça restera la politique de risque d'Orange Bank. En tout cas, c'est nous qui décidons à qui nous prêtons pas. Je pense qu'on se rejoint complètement sur cet état d'esprit. United a été créé fin 2011 pour simplifier et lutter contre l'opacité dans les domaines du crédit en Europe. Donc notre mission, c'est de simplifier ce secteur d'activité. On a fait un choix fort début 2012 dès le lancement, qui est de proposer une offre de crédit 100% amortissable
aucun jugement de valeur sur d'autres formes de crédit, mais on a estimé que le crédit amortissable, c'était l'offre la plus simple du marché. Concernant la prévention du surendettement, c'est un point qui est évidemment majeur. Je pense que DSP, il y a un certain nombre de réponses technologiques aussi au sujet du surendettement. En France, il n'y a pas de fichier positif, comme vous le savez, et DSP2 est un moyen novateur et extrêmement efficace de détecter les situations de malendettement et de surendettement. Et donc, c'est un ensemble de technologies, nous, qu'on a mis en place depuis notre lancement, mais qui se sont effectivement accélérées ces dernières années, tant et si bien que pour 2020 et premier semestre 2021, on observe une baisse du coût du risque justement de 20% par rapport à l'historique. C'est lié à l'accumulation d'épargne par les ménages sur les comptes qui fait qu'il y a moins de rejets de prélèvements, mais c'est aussi le résultat de tous nos investissements technologiques sur la data, les modèles de score et la prévention du risque. Donc c'est un enjeu de marché clé et je pense que Orange Bank et United se sont bien trouvés et partagent la même vision de ce qu'il faut apporter au marché sur le sujet. Au-delà du contenu du communiqué de presse, quelles sont les prochaines étapes du partenariat entre United et Orange Bank? Je le disais, là on a signé. On a signé il y a 10 jours. Maintenant, on va travailler à bien spécifier les offres autour du prêt personnel, avec Orange, avec Groupama, du financement de terminal mobile. On va développer, on va faire en sorte d'intégrer les solutions technologiques de United dans l'informatique Orange Bank, d'intégrer également le parcours client United dans le parcours client Orange Bank, toujours aux couleurs Orange Bank. Ça, on en a jusqu'à décembre prochain. Et puis, à partir du début 2022, on va petit à petit basculer les offres actuelles Orange Bank sur la techno United. Et puis ensuite, on va lancer de nouvelles offres, le rachat de crédit, certainement, paiement fractionné, pourquoi pas. Voilà, on a de quoi faire, rassurez-vous. Alors concernant le partenaire de l'agrégation, chez nous c'est Linkso, sachant que United ayant son propre agrément d'établissement de crédit européen, en fait ce partenaire apparaît en marque blanche totale, donc, et ça sera le cas aussi, donc il n'y a pas d'affichage de ce partenaire, mais en tout cas c'est Linkso. On parle des atouts clients, des atouts pour Orange Bank et pour United Crédit. Ça, c'est plutôt pour toi, en fait. Pour nous, ce partenariat avec Orange Bank est quelque chose dont on est extrêmement fiers. Vu l'ambition et le potentiel d'Orange Bank, en particulier sur les métiers du financement en France, mais aussi en Espagne, tu parlais des autres pays européens, c'est un partenariat majeur et stratégique pour l'entreprise qui montre que les investissements technologiques qu'on a réalisés, les choix de se spécialiser dans les domaines du prêt au niveau européen, portent leurs fruits puisqu'ils génèrent un appétit, un intérêt de la part de très grands acteurs du secteur bancaire. Vous avez évoqué d'autres fintech tout à l'heure. Donc voilà, ça démontre le potentiel de marché aussi bien sur ce qu'on appelle le credit as a service, qui est l'objet de notre partenariat technologique, mais aussi le credit as a payment, qui sont les solutions de paiement étalées qu'on fournit aux grands groupes technologiques mondiaux et aux grands acteurs du e-commerce, en particulier quand ils sont européens. Il y avait une question tout à l'heure sur pourquoi est-ce que c'est important de choisir un partenaire européen pour ce projet. Le crédit conso a l'avantage d'être un produit bancaire qui est extrêmement harmonisé au niveau européen, et donc avec une seule technologie, on peut couvrir de nombreux pays avec un cadre réglementaire qui est très encadré. Et je crois que c'est assez atypique aussi dans le secteur bancaire, parce que le secteur bancaire en matière de crédit s'est beaucoup développé par partenariat à l'étranger, par partenariat, joint venture, acquisition. Et souvent, les grands leaders européens du crédit ont en fait autant de technologies que de pays où ils sont présents. Et voilà, donc pouvoir apporter à nos partenaires cette technologie unique pour une couverture dans 5 pays et au-delà si on le souhaite, c'est un point qui est absolument majeur pour nous. Est-ce que Orange Bank va distribuer ses crédits ailleurs que via son app? Et je crois que c'est la dernière question. Oui, et c'est déjà le cas en fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut souscrire un crédit Orange Bank sur l'app Orange Bank, mais on peut aussi le souscrire
en boutique Orange ou en agence Groupama. Et d'ailleurs, c'est un peu la spécificité d'Orange Bank, c'est qu'on est une banque digitale, c'est-à-dire que le client, dès lors qu'il a un produit, il est traité de façon 100% digitale chez nous, il a la qualité de l'expérience client Orange Bank, mais il peut venir à nous par un canal digital, via l'app, ou par un canal physique, la boutique Orange ou l'agence Groupama. Donc très concrètement, le client peut prendre un crédit personnel dans une agence Groupama, le client peut prendre un financement de terminal mobile dans une agence, dans une boutique Orange, et le client qui veut en revanche un crédit, un prêt personnel, il peut le faire via l'app, ou il peut le faire par Internet. Il pourra le faire encore plus par Internet demain, puisqu'on aura la possibilité d'adresser des prospects grâce à United. Donc, je dirais oui, l'app, c'est un dispositif, mais qui vient en plus, en complément du dispositif physique, Groupama Orange, Groupama personnel Orange financement de terminal, et puis demain du canal web pour aller récupérer des prospects qu'on ne pouvait pas aller capter aujourd'hui. C'était la dernière question. Écoutez, moi je voudrais vous remercier de vous être joints, surtout remercier Geoffroy avec qui on a pas mal travaillé ces derniers temps, et puis avec les équipes qui sont présentes également sur le studio, qui fait un énorme boulot sur ce sujet. Nous on croit beaucoup à ce partenariat, parce que Orange Bank on croit assez vite, et donc il faut qu'on détermine métier par métier, ce qu'on continue à développer nous-mêmes. Comme je l'ai dit, c'est la banque au quotidien, c'est l'innovation sur les paiements, et puis les métiers où on aura besoin de partenaires donc tech, comme United, de partenaires qu'on peut acheter, comme Anytime, qui se développe également très vite, comme je l'ai dit. Et donc, comme toute entreprise récente et de taille modeste, Orange Bank doit se développer tout seul sur certains produits, et puis avoir accès au meilleur du marché sur d'autres produits. Et c'est ce qu'on fait avec United aujourd'hui. Merci à tous. Merci Paul.